Et comme vous l'avez suivi durant notre entretien avec cette personne qui vous aurait dit qu'il y aurait des discriminations par rapport à la distribution d'eau, vous avez vu les réponses qu'il a données et comment je lui ai expliqué. Au fait, ce qui se passe, depuis qu'on est installé ici, Kandialan, effectivement, extension, n'avait pas bénéficié d'extension de réseau. Donc c'est à notre arrivée, depuis 2020, on s'est engagé avec la SONES, qui est la société de patrimoine, à densifier cette zone-là, en mettant d'abord le réseau structurant et derrière aller maintenant vers les habitats qui sont en profondeur. Il fallait commencer par cela. Et vous avez suivi sa réponse quand je lui demandais est-ce qu'il s'est une fois rapproché de nos services pour savoir comment on fait pour avoir accès à l'eau potable, ce qu'il n'a jamais fait. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le temps de lui expliquer le processus, pour lui dire qu'ici, nous sommes là à votre service, nous sommes là pour vous donner accès à cette eau. En tout cas, ça fait partie d'un de nos axes stratégiques et de la CNO, de donner de l'eau potable partout sur le périmètre affermé. Voilà, effectivement, comme je vous l'ai dit, depuis 2020, on ne cesse de structurer le réseau dans cette zone. En 2020, on a fait une partie du réseau structurant. 2021 également, nous l'avons fait. Quand vous regardez l'histoire de ce quartier, la conduite s'arrêtait dans une villa qu'on appelle communément Villa Robinet, chez Michel Robinet. C'est cette extension-là qui a été faite pour permettre de structurer d'abord, de mettre en place le réseau structurant. Et sur 2021, nous l'avons renforcé. Et sur le 2023, suivant les informations que j'ai de nos collègues de SONES, nous avons également 14 km de réseau qui seront posés dans tout Ziguinchor, et Kandialan Extension aura une partie de ce linéaire-là.